magnifique. Et franchement, c'est ma fierté aujourd'hui de pouvoir mettre ces personnes en avant, puisque ça fait déjà un bon moment que nous attendons ce moment et que nous essayons de mettre en place, en œuvre, cette soirée d'aujourd'hui. Et à mes côtés, on ne présente plus Gaby Moudungaï, qui est notre parrain depuis le départ de la création de notre association, le Troisième Œil. D'être là ce soir et je dois dire que le travail qu'a fait Raja est énorme et en 2009 quand elle m'en a parlé j'ai été vraiment très étonné de voir la façon dont elle se bat pour ce projet et tout ça et c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être là ce soir et je vous remercie à vous tous d'être là. Je m'appelle Gaby Moudungaï. Et mon parcours est très simple. J'ai grandi à Bruxelles et j'ai commencé à jouer au football un peu tard, mais à 16 ans. Et c'est un sport que j'ai toujours aimé. Donc, et au jour d'aujourd'hui, j'en fais mon métier. Et bon, je suis passé par Etterbeek, un petit club, et puis après je suis passé par l'Union. Et puis j'ai eu la chance d'être remarqué par un club en première division ici, qui est la Gantoise. Et puis de la Gantoise en Italie. Et là maintenant, depuis cette année, je joue à l'Inter de Milan. Et vous avez tenu à être le parrain de cet événement, de l'événement du Troisième Œil. Pourquoi? On a fait appel à vous, vous avez réfléchi, vous avez dit oui, vous êtes là aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a sensibilisé à cette cause? Alors c'est depuis 2009. J'ai mon meilleur ami qui s'appelle Marwan et qui m'a présenté sa grande sœur. Et on a parlé, ils m'ont parlé du projet qu'ils étaient en train de réaliser avec Raja. Et donc je me suis intéressé à ce projet parce que c'est un monde que je ne connais pas. Parce que c'est pas tous les jours, disons, qui est dans mon entourage, on voit des personnes aveugles et tout ça. Donc je me suis intéressé, c'est un projet qui m'a vraiment tenu à cœur et j'ai demandé si je pouvais participer, aider en quelque manière. Et donc voilà, aujourd'hui je me retrouve parrain et j'espère que c'est un projet qui va vraiment aboutir à quelque chose d'important. Et de toute façon, moi je suis parrain, pas pour aujourd'hui ni demain, mais pour le futur. J'espère vraiment que je vais être parrain très longtemps, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Vous allez mettre en vente des maillots, c'est quand même symbolique. Oui, j'ai pris 3 maillots. J'ai pris le maillot du capitaine de mon équipe, qui est Zanetti, que je pense que tout le monde connaît. Et j'ai pris aussi Cassano, un autre joueur très important de mon équipe, et j'ai pris mon maillot aussi pour pouvoir le mettre en vente et puis espérer de pouvoir récolter des fonds pour ce projet, quoi. Madame Onkelings, en tant que ministre de la Santé, vous avez tenu à être ici. Pourquoi? Mais d'abord, c'est une expérience extraordinaire. Moi, je suis d'abord toujours admirative des hommes et des femmes qui se disent « Allez, on va faire bouger le monde, on va faire bouger la vie ». Et là, cette ASBL, le Troisième Œil, a eu envie de mettre en évidence des hommes, des femmes, des jeunes qui ont un handicap visuel, mais qui, malgré cela, montrent du talent, se battent, font des choses extraordinaires. Et non contents d'avoir un certain succès, ils se sont dit il faut un petit peu faire bouger les frontières belges et ont été voir ailleurs. Et le premier choix, c'est le Maroc. Et ils vont dès lors financer un dispensaire dans le sud marocain, aux alentours de Ouarzazate. C'est extraordinaire. Donc c'est vraiment se dire la solidarité n'a pas de frontières. Et allons là aussi dire qu'on peut soutenir médicalement, mais il faut aussi soutenir humainement. Il faut pouvoir donner la main aussi pour faire sortir de soi-même chacun, montrer son talent, montrer qu'on peut être heureux, quelles que soient les difficultés de vie que l'on a. Vous êtes présent ici en qualité de vice-premier ministre et surtout ministre des Affaires étrangères. On a beaucoup de contacts avec le Maroc parce que c'est une relation privilégiée entre les deux royaumes depuis très longtemps. Et je suis très heureux aujourd'hui que non seulement l'État fédéral belge soit là, mais aussi la Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Bruxelles et surtout la société civile.
qu'il y ait vraiment une collaboration entre les personnes pour aider d'autres personnes, parce que c'est finalement ça qui est merveilleux, c'est de pouvoir aider des jeunes qui souffrent d'un handicap à accéder à l'éducation, à se former et ensuite à entrer probablement dans le monde du travail. C'est un élément important. Donc c'est un échange qui va se faire entre la Belgique, le Maroc, le Congo. Oui, c'est un échange très large, mais je crois qu'ici, on a vraiment réuni les deux sociétés civiles belges et marocaines. Je suis très heureux, avec M. l'ambassadeur, de voir qu'on peut vraiment travailler ensemble de manière très très active. Alors vous le savez qu'on le fait beaucoup à travers la coopération belge, que ce soit dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et ici, on met les deux ensemble finalement. On accompagne en matière de santé des jeunes qui se tournent vers l'éducation. Et je suis très heureux qu'on ait pu réunir autant de monde ce soir, parce que ça montre qu'il y a une vraie attention, tant au Maroc qu'en Belgique, pour ce projet. Vous avez une nouvelle fonction depuis le mois de mars, est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien effectivement, je suis ministre de l'économie et de l'emploi à Bruxelles depuis le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Et j'ai décidé d'axer cette année qu'il me reste avant les élections sur 3 thèmes. La question de l'emploi des jeunes, avec aussi en filigrane l'emploi des femmes sur le marché de l'emploi, surtout celles qui ont arrêté de travailler pendant un certain moment pour élever leurs enfants. Je suis très attentive à ce qu'on appelle les femmes qui rentrent sur le marché de l'emploi vers 40 ans et qu'il faut pouvoir accompagner. La question des entreprises, de l'entrepreneuriat. J'ai un projet pour lancer des zones franches qui permettront aux entreprises de s'installer dans des quartiers qui sont un peu moins faciles, où il y a plus de chômage chez les jeunes et donc ces entreprises pourront engager des jeunes moins qualifiés à coût aussi avec des exemptions et des subsides pendant un certain nombre d'années pour vraiment favoriser l'emploi local. Et puis là, je suis aussi occupée à travailler sur différents projets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je suis présente pour soutenir l'événement. J'ai beaucoup travaillé comme chef de groupe CDH sur la question de la personne handicapée. Donc les handicapés, vous êtes consciente qu'aujourd'hui, dans le milieu du travail, ils sont encore victimes de discrimination? Bien évidemment, j'ai été plusieurs temps très impliquée sur la question comme parlementaire. J'ai eu la chance d'être au conseil d'administration de l'IRSA aussi, donc j'ai un attachement particulier à la question de tout ce qui est surdité et malvoyance. J'ai fait il y a quelques années aussi un recensement du nombre de personnes handicapées dans l'administration publique. On a des quotas qui sont effectivement obligatoires, ils ne sont pas toujours respectés. Alors ils ne sont pas respectés parce que parfois on ne fait pas attention, mais aussi parce qu'il y a de l'autre côté des personnes qui sont handicapées et qui n'ont pas toujours envie de déclarer leur handicap parce qu'elles pensent que c'est un obstacle. Je pense qu'il y a un vrai effort à faire entre le monde du travail et les personnes qui sont handicapées pour pouvoir se comprendre, pouvoir se concerter. C'est la question de la discrimination au quotidien à laquelle je suis attentive et je suis occupée à travailler avec mes équipes. Et est-ce que vous envisagez que ce quota existe aussi dans les sociétés privées, les entreprises privées? Mais tout est envisageable toujours aujourd'hui. Moi je pense qu'avant de le contraindre sur le plan des sociétés privées, il faudrait expliquer aux sociétés privées que c'est partie de leur responsabilité sociétale et que ça peut être un bel engagement de leur part, une belle promotion de l'image de leur société que de montrer qu'elles respectent une diversité qui est aussi celle du handicap. Et donc autant il y a des législations sur le plan fédéral pour les administrations, autant c'est vrai qu'elles n'existent pas dans le secteur privé, mais encourager le secteur privé à dire vous pouvez être une entreprise exemplative, c'est quelque chose auquel je m'emploierai. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes ici présent à l'événement de l'association Le Troisième Œil, pourquoi? Parce que c'est une noble cause. Évidemment, c'est une noble cause et je tiens vraiment à féliciter tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cet événement qui est magnifique pour accompagner justement les jeunes malvoyants marocains pour pouvoir leur permettre de faire des études dans des conditions de normalité, ce qui n'est pas facile. Et quand je vois tout ce parterre, on a oublié toutes les différences philosophiques, politiques, confessionnelles. Il y a des acteurs politiques, il y a des acteurs économiques, il y a la société civile, il y a des Marocains, des Belges. J'en suis très très heureux, ça veut dire que nous savons nous réunir, nous rassembler autour des grandes et des nobles causes. Et c'est pour ça que je suis là d'abord en tant que citoyen marocain, très aussi sensible à tout ce qui se rapporte à l'handicap, parce que j'ai dans ma famille aussi un frère handicapé. Donc malheureusement, à l'issue des attentats de Casablanca, il a été touché en 2003 et donc handicapé depuis lors. Et donc je suis extrêmement sensible à tout ce qui se rapporte à l'handicap. Et quand je vois le courage de Madame Jabour qui se bat pour cette association, pour venir en soutien à ces jeunes de Ouarzazate ou de Tafraout ou de Taroudaout, j'en suis très très heureux. Et donc j'essaie de l'accompagner du mieux que je peux à travers les réseaux, à travers mes connaissances, à travers mes contacts, pour essayer de l'accompagner dans cette démarche qui est extrêmement noble.
vous, en tant qu'être humain, on vous connaît très sensible, vous le soutenez, mais le Maroc aussi soutient, j'ai vu dans les affiches, le Royaume du Maroc, la Fondation Hassan II, donc le Maroc aussi s'investit pour qu'il y ait cet échange entre les deux pays. Le Maroc est un pays de cœur et le peuple marocain est un peuple au grand cœur. Et évidemment, tout le monde est mobilisé sur une cause comme celle-ci, évidemment. Et on essaie de tout faire, évidemment, toutes les organisations, toutes les institutions qui sont susceptibles d'accompagner cette démarche le font vraiment avec un engagement extrêmement fort, à commencer par son Altesse, la princesse Lamia Solh, évidemment, qui est très engagée avec la fondation du Troisième Œil. Et donc voilà, c'est vrai que moi, de mon côté, en tant qu'ambassadeur du Maroc, j'essaie un peu de fédérer dans toutes les bonnes volontés ici pour pouvoir accompagner Madame Jabbour et tous ceux qui travaillent avec elle pour essayer d'atteindre cet objectif qui est d'accompagner le plus possible et le plus grand nombre de jeunes enfants atteints de cet handicap. La ville de Bruxelles aussi participe à cet événement historique, les Handy Awards. Vous avez tenu à être présente aujourd'hui. Pourquoi ? Je tenais d'abord à être présente, mais je soutiens Raja et le Troisième Œil depuis toujours. C'est une force incroyable que Raja a pour porter des combats nécessaires pour les personnes qui portent un handicap. Et ces combats, eh bien, nous devons les porter avec elle et la soutenir du plus qu'on peut. Alors c'est une présence, mais ce sont des projets qu'on finance. C'est aussi un financement pour ce soir, parce que c'est pas seulement d'être là à côté d'elle, c'est le principal. Mais le principal aussi, c'est que ça puisse exister, et pour que ça peut exister, c'est quand même l'argent qui est le nerf de la guerre. Donc j'appelle tout le monde à financer cette ASBL, vers comme moi, pour que cette ASBL vive longtemps, soutienne les personnes à handicap ici, mais aussi là-bas au Maroc. Et en tant qu'échevine de la culture, vous savez que le Troisième Œil, l'association Le Troisième Œil, a aussi un projet théâtral. Bien entendu, et donc on soutiendra ce projet théâtral comme un projet très important qu'elle a porté, un projet informatique, et que j'ai aussi soutenu, parce qu'il faut que ces personnes qui portent un handicap puissent vivre comme vous et moi, puissent participer à la culture, participer à l'informatique, participer à la vie en société, et c'est notre travail à le faire. Nous devons faire ce travail envers eux, et j'ai l'impression, et je fais aussi mon mea culpa ici, que c'est eux qui font le travail d'abord pour nous, et que nous on suit. On devrait inverser les rôles. Et là, Raja nous fait une très belle leçon. Monsieur Jabbour, tout le monde vous connaît à Saint-Josse. Est-ce que vous pouvez vous présenter et surtout nous faire part de vos fonctions actuelles ? Mohamed Jabbour, 52 ans, j'habite à Bruxelles depuis 49 ans. Je suis échevin à Saint-Josse-Tenot depuis presque 13 ans et député fédéral depuis peu. Alors Monsieur Mohamed Jabbour, je pense que beaucoup de gens se posent la question de savoir si vous avez un lien de parenté avec Raja Jabbour, la présidente de l'ASBL Le Troisième Œil, et qui organise cet événement aujourd'hui. Est-ce que oui ou non vous avez un lien de parenté? Non, on n'a aucun lien de parenté, mais je le regrette. C'est une fille très active que je soutiens de tout mon cœur et de tout ce que je peux. Et j'espère que tout ce qu'elle fait, qu'elle trouvera les aboutissements, qu'elle trouvera les subventions, parce que le travail qu'elle fournit sur le terrain est extraordinaire et on ne peut pas passer à côté. Mais comme elle, vous avez un point commun, vous êtes un homme engagé, un homme de terrain et un homme qui a soutenu et qui soutient encore de nombreuses activités et projets sociaux. C'est la réputation que j'ai. Merci Monsieur Jabbour. Je vous en prie. Bonjour Monsieur Ahmed Ektibi. Donc voilà, nous sommes, le grand jour est arrivé, l'événement est là. Vos impressions? Vous voyez que je suis souriant. Je suis vraiment très heureux. Je viens de rentrer. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a des officiels, il y a des ministres, il y a notre bourgmestre qui est là. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire que l'appel, et notamment grâce à vous, a très bien marché. Et donc j'espère que cette soirée va se terminer avec un succès qui permettra finalement non seulement de mettre en évidence donc, les personnes qui vont recevoir les awards, mais surtout à pouvoir réaliser le fameux projet au Maroc. Les personnes qui sont là aujourd'hui ont découvert quelqu'un qui a énormément de cœur et pour qui vous pouvez aussi vous lever s'il vous plaît.
c'est vrai qu'on ne peut pas féliciter toutes ces personnes méritantes sans féliciter celles à la base duquel est né ce projet. On va donc aussi te décerner un prix. C'était la surprise du chef aussi. Bravo à Raja Jabour. Qui repart donc elle aussi avec son prix. Petit bouquet de fleurs avant la musique et surtout un petit mot en guise de conclusion, de remerciement. On remercie forcément encore une fois de plus tous les bénévoles, tous les partenaires sans qui ce projet n'aurait peut-être pas vu le jour. Et ben je vais te laisser le mot de la fin surtout. Vive la présidente! Merci à vous tous, parce que votre présence aujourd'hui nous a permis aussi de réaliser et d'aboutir à ce rêve qui est quand même les Andy Awards, une première ici en Belgique, qui j'espère pourra se renouveler. Je voulais aussi remercier toute ma famille qui ont été à mes côtés. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Je voulais remercier aussi Sophie Janssen, qui est à mes côtés. Sophie, est-ce que tu peux venir? Elle a fait un boulot terrible pendant des mois avec des petits moyens. Des nuits blanches pour préparer cet événement. Je remercie aussi tous les bénévoles qui ont œuvré aussi pour cette initiative, ainsi que mes membres de l'association qui sont ici présents. Et je remercie encore à vous tous, vraiment du fond du cœur. Et je vous dis juste à l'année prochaine. Une soirée qui nous fait de commencer un programme chargé avec